Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de juin. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui a une résonance avec ce que vous vivez actuellement, avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors avec les deux decks, déjà on parle globalement pour ce mois de juin du fait de se détacher de quelque chose. Peut-être vous partez en retraite ou vous faites une pause ou vous lâchez une situation. Voilà, vous arrêtez quelque chose et vous cessez avec une certaine situation. On parle de fluidité, vous avez aussi des opportunités, vous avez toutes vos chances pour en terminer et pour tourner la page sur une situation compliquée, une procédure ou un désaccord puissant que vous avez traversé ces derniers temps. Voilà, vous avez vraiment la notion de trouver une issue. Alors, on va regarder avec les cartes du Tao, voir le climat général pour vous durant ce mois de juin. Voilà, alors donc effectivement, ici vous avez la paix, vous retrouvez l'équilibre et vous avez l'union. Alors, vous pouvez retrouver une sérénité grâce à l'union ou l'association. Vous faites confiance à quelqu'un et quelqu'un vous permet d'aller mieux ou vous accompagne dans une situation de guérison, pour guérir de quelque chose, que ce soit au niveau santé ou au niveau d'une situation qui se gangrène. Vous avez la possibilité d'avoir du soutien. Voilà, vous ne traversez pas seul votre situation et vous êtes serein. Voilà, parce qu'il y a une confiance qui s'installe, un équilibre aussi en vous-même. Hein. Quelque chose, c'est comme ces poissons me font penser à. C'est comme s'il y avait un canal d'énergie qui était bouché, mais voilà, quelque chose qui était bouché et un bouchon s'extrait. Et ça permet de laisser passer les énergies ou en tout cas de décoincer une situation. Voilà, donc soit vous êtes vous-même solidaire, soit vous bénéficiez de la solidarité autour de vous. Voilà, vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux. Donc, si vous étiez dans la fatigue, je vous dis, il y a ce truc, c'est que ce canal qui se débouche et vos énergies circulent mieux. Il y a un retour d'un bien-être, que ce qui soit physique ou psychologique, il y a un retour de bien-être. Vous envisagez les choses avec plus de distance et plus de sérénité. Pour certains, vous arrivez à lâcher prise. Peut-être qu'une situation compliquée se termine et vous vous sentez soulagé et vous pouvez laisser évacuer les tensions négatives et apprécier les tensions positives. On va voir de quelle manière ça se retrouve dans les différents domaines, mais en tout cas de manière générale, c'est un mois qui est pacifiste pour vous, où on parle beaucoup de fluidité, de douceur, de laisser faire les choses, de se détacher d'une situation et d'être dans le mieux-être. Hein. Voilà, donc ça passe par la solidarité ou par l'union ou la collaboration. En tout cas, vous n'êtes pas seul pour apprécier ce nouvel état de fait. Alors, on regarde dans le domaine relationnel et affectif, taureau et ascendant taureau pour le mois de juin. Ici, le feu, donc il peut y avoir une passion qui revient, une action, mais une action temporisée. C'est des actions qui sont bien contrôlées et qui vont dans le bon sens. Voilà, donc on passe à l'action, on a du courage, on a de la témérité, voilà. Vous avez ici la famille, vous avez l'âme, donc peut-être retrouvez-vous une famille d'âme, au-delà d'une famille physique. Et le changement. Pour certains, vous passez un cap au niveau des épreuves. Voilà. Il y a quelque chose qui soulage votre âme et il y a quelque chose qui vous redonne envie.
Vous avez de nouveau envie de faire les choses, vous avez envie de partager avec la famille, vous avez envie de vous bouger pour la famille. Alors ça peut être aussi pour faire des travaux dans la maison par exemple, ça peut être pour organiser un départ en famille, puisqu'on a aussi la cigogne qui part de voyage et de changement, de déplacement. Donc vous pouvez voilà, être en préparation pour préparer un voyage, préparer les vacances d'été, pourquoi pas, préparer un déménagement. Et là, il y a une notion de vraiment se donner d'y mettre tout son cœur et tout son courage. Hein. Il y a vraiment, je reviens ici avec cette dose d'énergie qui était bouchée ici, et l'énergie qui revient. Ou peut-être l'énergie était-elle dissipée aussi, peut-être qu'il y avait une impulsivité ou une énergie qui n'était pas dirigée dans la bonne direction. Et ici, ça peut être par rapport à cette carte, ça peut être par exemple transformer la colère en courage. Tous les sentiments de feu, donc vous avez la colère, vous avez le courage, mais vous avez aussi l'impulsivité dans le négatif, mais ici c'est positif hein, pour moi. Donc voilà, vous transformez des énergies de pulsion, des énergies de feu, mais vous les transformez à bon escient pour les utiliser, les diriger dans la bonne direction. Donc ça vous fait passer un nouveau cycle, vous passez ici sur une nouvelle étape de vous-même. Ça parle aussi ici de la fièvre, hein, mais de la fièvre de vouloir tout donner pour aller bien, pour mettre les choses en place positivement pour votre famille ou votre foyer. Peut-être des liens qui étaient rompus ou détendus vont reprendre forme, vont se consolider. Il y a la notion de marcher ensemble, voilà. Là aussi, il y a cette notion de solidarité et le fait d'avoir l'envie, il y a l'envie qui revient, voilà. L'envie, le plaisir et le courage, l'ambition et la force pour entamer de nouvelles choses, pour entamer une nouvelle étape, pour entamer des changements positifs au sein de votre famille et de votre foyer. Vous allez comprendre certaines choses que vous n'aviez pas vues précédemment ou que vous n'étiez pas en capacité de ressentir en rapport avec votre entourage et des personnes qui vous sont solidaires. Il y a vraiment une prise de conscience de ça. Hein. Il y a quelque chose, l'âme est libérée et un voile s'enlève, se retire et vous voyez clair maintenant. Et vous utilisez vos fonctions, surtout les fonctions de feu à bon escient. Voilà. Alors pour certains, il peut y avoir quelques règlements de compte hein, qui tombent là-dedans à travers ça, des choses à dire, voilà, des choses à exprimer. Mais là encore, sans, même si on est avec le feu ici, hein, avec les deux coques qui se font face, c'est des explications qui tombent ou des vérités qui sont dites, mais il n'y a pas de violence. Voilà. Il n'y a pas de violence. On dit les choses propres, nettes, claires, et on met fin à des divergences, mais de manière sans violence. Voilà. Les choses sont dites. Donc il y a peut-être quelques règlements de compte aussi en famille ou dans votre clan, ça peut être le clan amical. En tout cas, c'est des personnes que vous estimez ou que vous estimiez comme la famille, à votre point de vue. Voilà. Et donc, on part sur des changements positifs. Vous mettez en place des projets pour des changements à venir ou pour préparer l'été. En tout cas, vous avez l'ambition et l'envie de faire et de mener à bien vos projets. Voilà, il y a une réelle avancée concrète, plus des projets qui sont mis en place ici. Sans précipitation. Voilà, il y a toujours cette douceur, hein, le fil conducteur du mois et la paix, la douceur, ça n'empêche pas la force et le courage, hein, on avance pour autant. Mais intérieurement, on est en paix. On n'agit pas dans l'impulsivité, on n'agit pas dans la colère, on n'agit pas dans le stress n'est plus en train de vous ronger, ou la peur, ou quels que soient les sentiments négatifs. Dans le domaine vie active et vie privée, Taureau et ascendant Taureau, vous avez les pourparlers. Vous avez la clarté, vous avez la protection et vous avez l'homme. Bon, bah déjà, encore une fois, ici, vous avez le soutien de quelqu'un. Alors ici, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est votre
votre compagnon, votre mari ou un frère ou un père, en tout cas c'est quelqu'un qui vous est proche. Voilà, vous êtes protégé, vous êtes soutenu par ce personnage, par cette personne, où vous pouvez maintenant avoir la certitude, les choses sont plus claires, vous pouvez avoir la certitude que cette personne est protégée, ou que ses démarches sont protégées, ou que vous-même vous êtes protégé par cet homme. Donc il y a eu des discussions, il pourra y avoir des discussions pour éclaircir la situation dans le domaine vie active et vie privée. Donc pour certains qui n'ont pas d'emploi ou même avec un emploi, il peut être question d'entretien avec divers intervenants. Alors soit plusieurs entretiens, soit un entretien avec plusieurs personnes qui vous reçoivent. Ou un entretien multiple, c'est-à-dire qu'il y a deux employeurs et plusieurs employés. Voilà, donc il y a des situations qui s'éclaircissent, il y a une notion de devoir se défendre, mais là encore en utilisant sa verve de manière très ciblée, hein, je dirais pas tempérée, hein, parce que vous dites les choses telles qu'elles sont quand même. Donc, il y a la notion de discuter, de devoir se défendre. Hein. Pour certains, vous défendez votre poste, vous voulez absolument ce poste, donc vous mettez en avant vos compétences. Pour d'autres, lors de réunions professionnelles, eh bien, il peut y avoir à devoir défendre sa position aussi, ou imposer sa position pour certains. En tout cas, ça amène à donner plus de clarté à votre travail. Peut-être que certains, vous allez avoir vous allez faire le point sur vos capacités ou sur votre façon de travailler et vous allez moduler autrement parce que vous allez avoir d'autres éléments qui vous arrivent et vous allez devoir rééquilibrer en fait, hein, ou rétablir ou réadapter votre façon de travailler. En tout cas, vous avez quelque chose qui s'éclaircit et qui s'éclaircit pour vous amener dans les bonnes directions au niveau vie active et vie professionnelle, tout en sachant qu'il y a un rapport avec une personne qui vous soutient ou qui vous protège. Un homme qui vous soutient ou qui vous protège. Là encore, il y a de la solidarité ici. Il peut même y avoir même plusieurs personnes, hein, qui sont de votre côté et qui vous soutiennent. Il y a des choses... je l'ai perdu. Il y a une compréhension... Oui, il peut y avoir des solutions qui sont trouvées sur un litige précédent ou avec votre employeur ou avec des employés ou avec vos collègues. Il y a quelque chose qui se résout aussi, hein. Quelque chose qui va se résoudre parce que peut-être que les choses n'ont pas été dites au moment où ça a été fait, que du coup on a pensé que c'était un tel, puis en fait au final c'était un tel, et au final, bah non, rebondissement, c'est un tel qui a demandé à un tel. Enfin voilà, ici il y a des vérités qui vont être dites et une compréhension plus fine de la situation, ce qui peut amener à une résolution, à régler un conflit ou un litige. Voilà, de manière générale, la fin du mois ou la deuxième partie du mois sera plus fluide encore, hein, plus douce, plus sereine. L'état d'esprit pour travailler ou pour agir dans votre vie active sera plus clément, euh, ouais, plus éclairé, plus fluide. C'est des mots que j'ai déjà utilisés. Voilà. Pour certains, vous allez sentir en vous vers quelle direction vous dirigez et quel choix opérer. Peut-être que c'était un peu brouillé dans votre esprit sur les semaines ou mois à venir, de ne pas savoir quoi faire, hein, dans votre position pro. Je reste ou je pars, ou est-ce que je fais plutôt telle tâche ou telle mission. Enfin bon, une hésitation peut-être sur votre voie professionnelle, hein, quitte à des fois changer de voie professionnelle. Ici, il y a peut-être des choses qui vont s'éclaircir pour vous. Vous allez avoir des éléments qui vont vous mettre sur la piste, mais il y a aussi la notion ici que vous le sentez en vous. Le fait que ce débouchonnage-là, il a eu lieu, vous allez sentir vibrer en vous ce qui est bon pour vous, dans quelle direction vous devez vous diriger, de quelle manière mener vos arguments ou votre défense, de quelle manière vous présenter à un entretien. En tout cas, ça vibrera en vous. Écoutez vos sensations. Hein, là, pour le coup, c'est pas l'intuition, c'est vraiment les sensations, la manière dont votre corps va vibrer ou va vous donner des signaux. Voilà. Pour certains, il peut y avoir un changement de poste. Alors, je pense plus à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle vous êtes déjà.
un changement de poste, hein, peut-être même voir une mutation. Mais c'est quelque chose c'est une bonne nouvelle, hein, pour vous, hein. C'est quelque chose qui correspond à votre évolution et qui correspond à votre chemin spirituel également. C'est en lien. Ceux qui sont concernés comprendront le message. Alors, on continue. Dans le domaine matériel et financier, vous avez les présents. Donc là, les présents, cette carte dit que vous avez quelque chose qui tombe du ciel. Hein, il y a un cadeau qui vient vers vous, quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. En tout cas, voilà, il y a une surprise qui vient à vous. Voilà, hein, quelque chose qui résout aussi, quelque chose qui peut dater. Et vous avez le masque. Donc il y a la possibilité, là encore, de dénouer une situation qui était très floue, très indécise. On vous dit blanc et puis on vous dit noir. Et là, alors en plus après vous avez l'initiation, donc ici c'est bien l'apprentissage, hein, vous apprenez des choses, les masques tombent, les vérités arrivent et de manière inespérée. Voilà, c'est ça le mot. Et ici ça vient par un homme, du coup un autre homme. Donc là on n'est plus, si vous êtes un homme, ça n'est pas vous, c'est un homme de votre entourage. Et si vous êtes une femme également, il s'agit d'une personne, d'un homme qui est extérieur c'est pas quelqu'un de vos proches, quelqu'un que vous considérez spécialement. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais ça n'est pas forcément quelqu'un qui est dans votre entourage immédiat. Donc ici, il y a l'apprentissage. Cet homme, un homme, peut vous apprendre quelque chose, peut vous donner des réponses sur des zones qui étaient floues dans le domaine matériel et financier, des choses qui n'aboutissaient pas, où on vous a donné 50 versions, blanc, rouge, vert, oui, non, peut-être. Voilà, et dans un brouhaha total, sans aucune retombée concrète. Voilà. Et ici, on dit que voilà, tout ça, le voile s'enlève. Là encore, le voile s'enlève et vous avez la possibilité de régler un litige, quelque chose qui était bloqué. Ça peut être une situation où chacun se renvoie la balle, hein. Vous voyez le maître d'œuvre, on vous dit que c'est l'ouvrier vous dit que c'est le manœuvre, et ci et ça, enfin voilà, ou l'organisme balance à l'autre organisme, enfin voilà, c'est pas moi, c'est lui, c'est toujours comme ça que ça se termine. Et là, il y a vraiment une visibilité qui se fait, quelque chose, vous avez des informations donc réelles, là pour le coup, qui viennent à vous durant le mois de juin et qui vous permettent d'ouvrir, de cesser, d'ouvrir vraiment une finalité positive pour vous. Il y a enfin quelque chose qui se règle, hein. Ici, il y a la compréhension, il y a l'apprentissage, vous avez les lunettes au-dessus, donc on parle de clarté, d'ouverture, et en plus avec les présences, ça veut dire que vraiment, ce que vous allez apprendre durant ce mois de juin va vous permettre d'aboutir et de sortir, vous avez la porte ici en plus, de sortir d'une situation qui était stagnante, qui était... voilà, pas d'issue, hein. C'est vraiment comme si vous étiez à un rond-point et qu'il y avait des stops dans toutes les voies. Et là, voilà. Donc, vous apprenez des choses, vous avez la possibilité d'avancer et de manière concrète pour résoudre la solution, pour résoudre la situation. Vous arrivez même à avoir des certitudes au plus loin dans le temps, c'est-à-dire que ce que vous mettez en place durant ce mois avec ces nouvelles informations peuvent vous permettre de vous projeter au moins sur le trimestre, voire sur le semestre à venir, pour résoudre les choses dans les 3 ou 6 mois. Voilà, avec une certitude d'aboutissement au final. Hein, c'est-à-dire qu'on ne repousse pas quelque chose, la situation, en disant bah, on verra bien ce que ça va donner. Non, vous aurez des certitudes d'un aboutissement favorable, quelque chose qui se termine pour vous euh, dans le bon sens. Voilà. Donc il y a une personne, un homme, hein, qui vous tend la main ici aussi, qui vous soutient, qui vous conseille, qui vous apporte des réponses ou qui vous amène dans la direction qui peut vous permettre de vous soulager. Voilà. Euh,
Ouais, ouais, des litiges qui se résolvent, et pas forcément de votre biais, hein. Là, là, je reviens encore sur la solidarité, sur le fait que d'autres personnes ou la collaboration vous aide. Il y a vraiment une notion ici de résoudre des divergences d'opinion ou euh, j'ai plus le mot. Bon, bref, des désaccords, voilà, des désaccords, voire plus, hein, vous le mettez à votre sauce. Il y a vraiment la notion de pouvoir résoudre quelque chose, en finir avec un conflit de manière pacifiste, sans que vous-même ayez à rentrer dans une colère ou dans une rage. Alors, surprise et inattendue, taureau et ascendant taureau, l'étoile de l'homme, bah, décidément, il y a du monde, hein. Il y a du monde par chez vous, il y en a de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme, le miroir, la femme. Bon, là, on n'équilibre pas totalement la situation, mais il y a quand même la femme. Et vous avez ici encore la chance, la rapidité, les choses se résolvent rapidement. Donc, on dit ici qu'un homme va réussir à vous faire voir les choses, à vous faire tomber les masques, à vous faire comprendre des choses que vous savez mais que vous ne voulez pas accepter, ou peut-être que même vous n'en avez pas conscience, et cet homme va vous faire prendre conscience d'une partie de vous qui est cachée, et vous essayez de projeter une autre image. Voilà. Et là, on va vous dire presque, bon, ça peut marcher avec certaines personnes, mais ça ne marche pas avec tout le monde. Et si cette personne vous le dira pas méchamment, hein, c'est dit gentiment pour vous faire raisonner en fait, pour vous faire comprendre des choses. Voilà, on va vous faire comprendre que la sensibilité n'est pas une faiblesse. Et que de toute façon, tout le monde a une faiblesse et que ça n'est pas une honte. Voilà. Il faut accepter certaines parties de soi. Accepter certaines parties de soi. On a tous nos forces et nos faiblesses. Ça n'en fait pas pour autant. Ça ne fait pas pour autant des personnes non respectables. On est respectable même si on a des faiblesses. Voilà. C'est le message qui va vous être passé par cette personne qui vous soutient. Et il y aura un déclic de votre part où vous allez accepter d'admettre, hein, et d'arrêter de mettre des masques, et d'admettre que certaines parties de vous sont bien là, et aussi d'accepter que certaines de ces parties peuvent vous aider à avancer, hein. Si vous faites, quand on se connaît totalement, eh bien ça vous permet d'utiliser toutes vos facettes, toutes les parties qui font partie de vous. Voilà, déjà s'accepter, ça vous permet de vous accepter entièrement tel que vous êtes, de savoir que vous êtes accepté tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts, et que voilà, c'est ce qui fait que vous êtes quelqu'un de complet. Et quand on est complet, eh bien on peut prendre les décisions d'avancer, d'agir et de prendre des décisions de manière plus posée, plus sereine. Il n'y a pas une lutte entre vous et vous. Voilà. Si vous mettez des masques, ça veut dire que vous cachez une partie de vous. Alors, on a tous notre jardin secret, hein, il faut le garder, hein, je ne vous dis pas ça. Mais il faut aussi s'accepter tel qu'on est. Si nous, on s'accepte, les autres accepteront. Voilà. Et le fait de dénouer, donc de retirer, de faire tomber les masques et d'accepter toutes les parties de vous vont vous permettre de laisser vibrer justement ce qui vibre en vous et de ne pas l'étouffer, et va faire aussi bouger les choses concrètement pour vous de manière rapide et de manière positive, parce que vous avez ici la carte des présents, ici la carte de la rapidité, ici c'est aussi des choses qui arrivent rapidement mais dans votre bon sens logiquement, des choses nouvelles qui vous sont favorables et qui vous amènent dans une autre direction ou dans des directions qui sont les bonnes vous concernant.
Voilà. Donc, ça veut dire aussi que durant ce mois, il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions parce que vous vous êtes délesté de quelque chose qui bouchait, de quelque chose bloqué en vous ou dans votre situation. Et le fait de mettre le doigt dessus, d'en avoir la connaissance, ça va vous permettre de vous en détacher et vous envisager la vie sous un autre angle, hein. C'est comme si vous changiez de lunettes un peu, hein. Voilà, vous voyez les choses différemment et il y a beaucoup d'actions. Du coup, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de faire, vous avez envie d'agir, vous avez envie de contact. Voilà, vous avez envie de communication. Il y a des changements qui vont être rapides. Alors, vous avez aussi le soutien de plusieurs personnes, notamment à consonance masculine. Ça a du mal ce matin. Et voilà, en tout cas, il y a ouais, une belle avancée pour vous, taureau et ascendant taureau, durant ce mois de juin. De belles choses viennent à vous. Pour certains, ça c'est un détail qui vient d'arriver, vous aurez la possibilité de mettre en place une formation, un apprentissage. Vous serez soutenu par des personnages masculins qui vont vous aider à choisir la voie ou à vous préparer vos dossiers ou à faire votre inscription. Enfin voilà, vous avez de l'aide et du soutien. On va vous demander pour les femmes de mettre en avant, enfin vous serez apprécié pour vos qualités féminines. Ok, donc il y a aussi cette notion de faire tomber les masques. Il y a des choses qui s'éclaircissent aussi au niveau de la famille. Il y a des choses qui vont se dénouer, des vérités qui vont être dites et qui vont vous permettre de comprendre les choses différemment. Ok, donc résolution des conflits, résolution des situations bloquantes et bloquées, des soutiens, de la solidarité, du changement. Préparation de déménagement pour certains ou envisager un déménagement. Voilà, 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 voilà. Bon, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de juin, amis taureaux et ascendant taureau. Profitez de cette paix qui vient à vous, la paix intérieure qui va déclencher une paix extérieure concrète. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!